Et chers téléspectateurs, après plus d'un an et demi de fermeture quasi totale, le point de passage terrestre de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a réouvert ses portes le 2 février 2026 dans les deux sens. Cette réouverture organisée en coordination avec Israël et sous la supervision des observateurs de l'EBAM marque la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et constitue un soulagement humanitaire majeur dans la région. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio le général Dr Ibrahim Choukri, qui est expert en affaires stratégiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette réouverture du passage de Rafah, comment la voyez-vous et comment l'estimez-vous? Est-ce que c'est vraiment, comme on dit, c'est la fin des hostilités ou comment estimez-vous la situation? Bon, pour en parler ou aborder à ce sujet-là concernant l'affaire de Rafah et les portières ou le passage de Rafah, nous devons d'abord, en premier lieu, insister et jeter un coup d'œil concernant les efforts des Égyptiens durant ces 2 dernières années, 1 an et demi ou plus, concernant l'ouverture de ce passage, concernant l'aide humanitaire des citoyens palestiniens qui se trouvent à Gaza ou à Rafah, qui était interdit par les autorités israéliennes, bien sûr par les forces armées israéliennes, qui ont interdit et qui ont causé la fermeture de ce passage. Maintenant, quand nous arrivons à ce point-là, qui est très intéressant dans ce genre de guerre ou ce genre de crise régionale, nous devons dire que c'est à cause des grands efforts de la diplomatie égyptienne, bien sûr, afin de forcer les Israéliens de donner la chance au passage de reprendre le travail de nouveau, puisque c'est un moyen de faire passer tous les aides humanitaires, médicaux et alimentation, bien sûr, pour recevoir les blessés, les malades, et faire aussi une sorte de trajet dans les deux directions, aller et retour des Palestiniens qui auront besoin d'un soin de la part des autorités égyptiennes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous devons dire aussi, c'est à cause ou bien c'est à la réciproque de l'entretien de Sharm el-Sheikh ou de la réunion de Sharm el-Sheikh, ils ont pris des décisions concernant cesser le feu et prendre des étapes afin de faire la reconstruction de Rafah et de faire aussi le rétablissement de la paix et la stabilité au niveau de cette région. Alors, c'est une des résultats de cette grande conférence de Sharm el-Sheikh qui a eu lieu, là où a participé le président américain. Avec l'accord de Gaza, oui, l'accord... Bien sûr, tous étaient des étapes. Nous sommes maintenant dans la seconde phase qui demande de laisser passer et laisser circuler et aussi de faire l'ouverture du passage de Rafah. Troisièmement, il faut prendre aussi en considération que c'est un point qui peut nous indiquer arriver à prendre fin de cette grande guerre de massacre contre nos frères palestiniens. Et aussi, il y a des surveillances, pas seulement de l'Égypte ou de la part des Israéliens ou même les Américains, mais aussi de l'Union européenne qui existent sur place, qui sont là-bas pour bien regarder qu'est-ce qui se passe, comment se déroule. Donc tous ce sont des étapes très intéressantes, très intéressantes et très profitables pour le bien du peuple palestinien. Ça prouve aussi que l'Égypte avait une bonne vision et point de vue dès le début, lorsque nous avons insisté à arrêter n'importe quel massacre contre les Palestiniens et à refuser bien sûr le déplacement, soit par force, soit autre moyen. Donc les Palestiniens restent toujours sur leur territoire, donc ils ne vont pas quitter leur pays. Donc cause palestinienne continue et les relations diplomatiques entre l'Égypte et d'autres pays de la région, y compris l'Arabie Saoudite et autres, ils ont insisté que nous devons faire la paix et l'État palestinien sur le territoire palestinien avant le 4 juin
2026. Oui, les territoires avant 67, avant la guerre de 67. Donc tout ça, sur les lignes de démarcation avant 67. C'était déclaré par les grands responsables des pays arabes. Donc l'Égypte garde toujours sa position, elle n'a pas changé le point de vue. Et bien sûr, tout ça c'est pour le bien du peuple palestinien et pour le bien de la paix au niveau de la région. Certainement, certainement. Quand on parle de point de passage de Rafah, en quoi Rafah demeure-t-il un point de passage stratégique unique pour la population de Gaza? Bien sûr, vous savez que c'est le portière ou le passage essentiel de Gaza au monde étranger, c'est à travers Rafah. C'est bien que les autres passages bien sûr, avec Israël sont fermés. Ils sont fermés, mais même s'ils ne sont pas fermés, ils sont difficiles à circuler. Pour nous, c'est très simple pour eux, puisque c'est un pays, ce n'est pas un pays voisin, c'est un pays frère, ce sont nos frères. Donc il y a beaucoup de facilités. Ils ont besoin aussi de venir en Égypte, je viens de vous dire, pour ceux qui veulent des hôpitaux, ceux qui veulent, qui ont des maladies ou des blessures, etc. Ceux qui ont besoin, il y a des Palestiniens en Égypte qui viennent pour faire des études, etc. Donc ils ont besoin de retourner sur oui, bien sûr, ils ont besoin de traverser aller-retour. Oui, donc c'est le passage le plus essentiel qu'ils peuvent, à travers lequel les Palestiniens peuvent traverser, afin pour aller à leurs besoins quotidiens, si vous voulez le dire, besoins humanitaires. N'oubliez pas que aussi les autorités du ministère de l'hygiène et de la santé égyptien, ils ont posé sur le territoire de Rafah des régions pour recevoir les Palestiniens, pour la nourriture, pour l'habitat, etc. Donc tout c'est très intéressant pour le peuple palestinien. C'est le passage le plus important que tous les autres passages. Bien sûr, si vous voulez dire Gaza ou l'État palestinien, il y a comme frontière au nord, c'est l'État israélien, donc aussi c'est un grand problème pour passer par là. Et vous pouvez dire qu'il y a aussi des frontières au niveau de la mer Méditerranée, mais aussi c'est toujours fermé, c'est compliqué. Donc le passage le plus simple, le plus facile, le plus intéressant pour les Palestiniens sera toujours le passage de Rafah. Oui. Selon vous, comment voyez-vous le futur proche de cette crise? Est-ce qu'on peut s'attendre à un arrêt des hostilités de la part d'Israël? Depuis 2 jours, elle a déjà bombardé plusieurs régions de Gaza, tuant à peu près une dizaine de personnes hier et avant-hier. Comment voyez-vous la poursuite des hostilités israéliennes? Est-ce qu'on s'attend à ce que leurs hostilités s'arrêtent ou... Comment voyez-vous cette situation? Peut-être je vais vous donner une réponse, je ne sais pas si c'est normal ou non. La décision, c'est dans la main du peuple israélien même. Le peuple israélien doit choisir un gouvernement qui cherche son bien. Alors, le bien d'Israël, ce n'est pas de faire la guerre contre les voisins. Et tout ce qui se passe, et tous ces massacres, c'est contre même le peuple israélien qui veut vivre en paix. Mais le peuple israélien va passer par des élections, notamment dans quelques mois. Très prochainement, je oui, ils ont besoin de prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent continuer avec le Premier ministre qui a causé toute cette guerre-là, ou ils veulent la paix avec leurs voisins dans tout le monde arabe, bien sûr. Donc, si vous me posez la question, quelle est ma vision, quand est-ce que ça va prendre fin, etc., c'est le peuple israélien qui doit prendre une décision de choisir un gouvernement qui aime vraiment la paix, qui cherche la paix, qui cherche la stabilité, qui cherche, comment dire, la prospérité du peuple israélien, et y compris aussi le peuple palestinien qui sera le premier voisin d'Israël, et aussi le monde arabe en entier. Donc la difficulté, c'est qu'il y a un gouvernement israélien qui cherche toujours comment faire la guerre, comment tuer les autres, comment massacrer les autres. Ça, c'est un problème. Heureusement que nous avons une grande puissance diplomatique égyptienne qui essaye de convaincre des autorités internationales, les grandes puissances au monde, y compris bien sûr les États-Unis et d'autres. Donc heureusement que les Égyptiens essayent de convaincre avec le point de vue égyptien. C'est que nous cherchons vraiment la paix, nous cherchons vraiment la stabilité, nous cherchons vraiment le progrès. Alors que l'autre côté ne cherche pas, bien sûr, par ces actes qu'ils font.
Certainement. À présent, je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre ce commentaire concernant les relations égypto-turques et les médiations turques et égyptiennes dans cette crise et dans d'autres crises également. Les relations égypto-turques ont connu depuis 2021 une évolution positive, marquant le passage d'une période de tension politique et à une dynamique fondée sur le dialogue et la reconstruction de la confiance entre les deux pays. Voyons ensemble ce commentaire. Les relations égypto-turques ont connu ces dernières années un développement notable, reflétant une transition progressive d'une phase de tension politique vers une dynamique basée sur le dialogue et la reconstruction de la confiance, à la lumière des évolutions régionales et internationales rapides qui imposent aux pays de la région de renforcer la coopération et de privilégier les intérêts communs. Les relations entre le Caire et Ankara ont traversé des périodes de tension, mais les liens historiques et géographiques, ainsi que les intérêts économiques et stratégiques, ont toujours constitué une base solide pour la possibilité de restaurer les relations. Depuis 2021, des signes d'apaisement ont commencé à apparaître à travers des séries de consultations entre les deux parties. Ce processus s'est concrétisé par le retour à une pleine représentation diplomatique et l'échange de visites officielles de haut niveau. Le rapprochement égypto-turc intervient à un moment sensible dans la région, notamment sur les dossiers de la Libye, de la Méditerranée orientale et de la question palestinienne. Le Caire et Ankara cherchent à coordonner leurs positions afin de soutenir la stabilité régionale, de respecter la souveraineté des États et d'éviter les politiques d'escalade. Les relations économiques constituent l'un des principaux moteurs de ce rapprochement, la Turquie étant l'un des partenaires commerciaux importants de l'Égypte, avec d'importants investissements turcs dans le marché égyptien, en particulier dans les secteurs du textile et de l'industrie. Les deux parties œuvrent à accroître le volume des échanges commerciaux et à encourager les investissements communs, contribuant ainsi au développement économique des deux pays. La prochaine phase devrait voir un renforcement de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie et de la sécurité régionale. Le retour des relations égypto-turques reflète une prise de conscience commune, selon laquelle la coopération et la coordination représentent l'option la plus réaliste face aux défis régionaux, ouvrant ainsi une nouvelle page fondée sur le partenariat, l'équilibre et la réalisation des intérêts communs. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, le général docteur Ebrahim Choukri, expert en affaires stratégiques. Alors, docteur Ebrahim, premièrement, quand on parle de cette visite du président turc en Égypte, plusieurs dossiers dans lesquels l'Égypte, la Turquie et le Qatar certainement et d'autres pays déploient des efforts diplomatiques afin d'arriver à une fin de ces crises telles que le dossier iranien, le dossier nucléaire iranien, la crise de Gaza, la crise en Cisjordanie, le dossier libyen, le dossier syrien, le dossier soudanais et même le dossier yéménite. Comment voyez-vous le rôle de la Turquie dans ces crises et certainement aux côtés de la diplomatie égyptienne? Bon, vous avez abordé un sujet très intéressant. Si vous parlez de l'Égypte-Turquie, Turquie-l'Égypte, on doit d'abord commencer historiquement, c'est une relation très ancienne. Certainement, mais notre temps n'est pas tellement disponible. Alors, si on peut parler actuellement cette visite du président turc. L'Égypte et la Turquie ont besoin aussi de faire une sorte de compréhension tous ensemble, c'est-à-dire coordination sur tous les sujets que vous avez mentionnés quelques instants. C'est-à-dire il faut prendre des points communs pour l'intérêt de toute la région, pas seulement l'intérêt de l'Égypte et de la Turquie. Certainement. La Turquie, c'est un pays très intéressant au niveau de l'OTAN, bien sûr, et au niveau de la mer Méditerranée, et au niveau des relations historiques avec les pays arabes et l'Égypte. Donc la Turquie existe dans toutes ces régions où il y aura une solution. La solution doit être présentée aussi par la Turquie et l'Égypte. Par contre, il faut prendre en considération que nous, les deux, l'Égypte et la Turquie, ils auront besoin de faire une coopération concernant commerciale, bien sûr, économie et aussi le développement durable
pour les deux pays. Certes. Vous savez, il y avait des problèmes anciens, mais maintenant c'est devenu sous forme de coopération, ça va devenir sous forme d'amitié entre les deux pays, fraternité. C'est un pays aussi musulman, n'oublions pas ça, c'est un membre du Congrès islamique international, donc c'est très intéressant de prendre en considération. C'est un pays qui a une forte économie et c'est un pays aussi très stable dans tous les domaines, soit politiques, soit commercial, soit industriel. Donc la coopération entre l'Égypte et la Turquie, très intéressant, c'est une visite qui vient à l'heure juste. Parfait. Cet alignement entre la position égyptienne et la position turque concernant ces crises, vous l'interprétez au profit de terminer ces crises et de résoudre toutes ces crises? Bien sûr, nous dans ces jours-là, on parle de l'intérêt pour chacun. Tout le monde parle comme ça de l'intérêt, c'est la politique du XXIe siècle. Il faut chercher chacun son intérêt. Alors moi je vois pour l'intérêt de la Turquie et pour l'intérêt de l'Égypte, il faut aboutir à des points communs. C'est-à-dire arriver à une étape à droite, une étape à gauche, afin d'arriver à des points communs concernant les intérêts communs des deux peuples sous les divers problèmes et crises internationaux et régionaux qui sont autour de nous. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'entêter. Certainement. Ni l'Égypte ni la Turquie. Mais il faut simplement prendre des décisions parce qu'il sera... Une coopération là, coopération et coordination parce qu'il sera pour le bien des deux peuples et pour le développement durable. Certainement. C'était ma prochaine question. Comment ces deux pays coordonnent-ils leur position afin de soutenir la stabilité régionale et éviter l'escalade, surtout dans le dossier nucléaire iranien, avec l'escalade américaine depuis une semaine à peu près, qu'elle prépare une frappe contre l'Iran et les répercussions de l'Iran de l'autre part. L'Égypte et la Turquie ont joué un rôle d'essayer de calmer la situation, essayer de résoudre cette tension avec l'aide des pays européens, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut avoir une solution pacifique. Oui, pas une solution militaire. Parce que solution militaire, ça va causer un grand détruit, une grande menace pour toute la région. Ce n'est pas la résolution, ce n'est pas la solution. La solution militaire, ce n'est pas la vraie solution, bien sûr, comme vous venez de dire. Mais prenons en considération aussi que la Turquie est en grande relation avec l'Iran. Oui. Donc les Iraniens, ils ont une relation étroite avec la Turquie. Bien sûr, l'Égypte a commencé aussi d'être comme intermédiaire entre l'Iran et les forces internationales. Donc ça veut pour vous expliquer comment moi je demande d'avoir des étapes, approcher des étapes entre les deux pays, entre les deux compréhensions que nous voulons dire. Comme ça, vous pouvez arriver à un point commun de calmer la situation et aussi de résoudre ou faire un accord commun entre les grandes puissances du monde, entre aussi l'Iran. Vous savez, tout est complètement complexe entre eux deux. C'est-à-dire l'affaire israélienne, les Américains, l'Iranien, la Turquie. C'est tellement tendu la situation, oui, certainement. C'est très lourd, c'est une situation très lourde. Au niveau du Moyen-Orient, c'est notre région. Certainement. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Monsieur le général Ebrahim Choukri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en affaires stratégiques. Merci beaucoup. J'étais fier d'être avec vous ce matin. Salut pour toute l'équipe de ce matin. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition de Bonjour l'Égypte. Pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.